Bonjour à toutes et à tous, c'est Saya et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et un nouveau challenge. Alors comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, on commence le 100 Baby Challenge. C'est un challenge, ça fait beaucoup de challenge, c'est un challenge que je voulais commencer depuis un petit moment et du coup je me suis dit pourquoi pas maintenant. Alors avant de commencer à parler du 100 Baby Challenge, je voulais vous présenter un peu cette save que j'ai téléchargée de Simlush. Je vous mettrai le lien en barre de description, comme ça vous pourrez aller la voir, la télécharger, tout ça. Et je la trouve adorable. Mais regardez-moi ces bâtiments. Je vais vous montrer un peu les autres modes vite fait. Ici vous avez Oasis Spring, ça fait super beau, ça fait Texas, tout ça, la vibe elle est super belle, les maisons sont assorties ici, assorties là, franchement c'est une tuerie tout simplement. Voilà, Willow Creek, Magnolia Promenade, regardez-moi ça. En fait elle a fait plusieurs magasins sur un seul terrain, on ira peut-être voir ça pendant le let's play, plus en détail, mais je trouve ça magnifique. Alors, pour revenir au 100 Baby Challenge. Alors, en fait, c'est un challenge où il faut donner naissance à 100 bébés, 100 enfants, tous avec un homme différent, pendant le moins de générations possible. Le défi se termine du coup une fois que le 100e bébé est né, ou alors, du coup, si on a perdu le challenge, qu'on a brisé une des règles. Alors, pour les règles, il faut que notre sim soit une femme jeune adulte. Elle ne peut avoir aucun travail ou carrière. Il lui est impossible de se marier, mais elle peut avoir des petites amies tant qu'il n'emménage pas dans le foyer. C'est-à-dire que les hommes ne pourront pas emménager avec nous dans le foyer. Du coup, on peut totalement utiliser les récompenses comme aspiration à la fertilité, tout ça, pour pouvoir avoir plus d'enfants en une seule grossesse. On peut pas, du coup, être enceinte d'un même homme plus d'une fois. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu un bébé, c'est bon, c'est terminé. Les bébés ne peuvent être vieillis que quand leur anniversaire arrive. Parce que honnêtement, à chaque fois que je joue aux Sims, les bébés me saoulent tellement que je finis par les faire grandir avant leur anniversaire. Donc là, ça va être compliqué. Les bambins peuvent être vieillis une fois qu'ils ont atteint le niveau 3 dans chacune des compétences. Les enfants et adolescents peuvent être vieillis uniquement lorsqu'ils obtiennent un A à l'école. C'est-à-dire que si un enfant ou un adolescent du coup vieillit en jeune adulte et qu'il n'est pas en A à l'école, on perd le challenge. Du coup, il faudra un peu keep up avec les notes des enfants. Une fois que les enfants deviennent jeunes adultes, on peut tout à fait les faire déménager à une autre maison, ça, il n'y a pas de souci. Et une fois que notre sim devient senior, qu'elle est beaucoup trop vieille, c'est sa plus jeune fille, c'est-à-dire la dernière matriarche qui est née, qui reprendra le relais pour le 100 Baby Challenge. Et il y a aussi un truc important, c'est qu'on n'a pas le droit d'engager de nounou. C'est-à-dire que si on a 6 bambins à la maison, on doit s'en occuper nous-mêmes. Donc je vous laisse imaginer à quel point ça va être compliqué. Du coup voilà, là c'est un peu tout ce qu'il faut savoir pour le 100 Baby Challenge. Du coup là, on va voir dans quel terrain on va poser notre première matriarche. Et ben on va la créer par la suite. Alors pour les mondes, j'hésite un peu entre Willow Creek, Newcrest et Windenburg. Parce que c'est vraiment des maps qui sont très sympas. Il faudra la poser dans un terrain qui est assez grand, parce que pour avoir 100 bébés, il faut avoir de la place pour pouvoir mettre les chambres. Bon, pas un truc aussi grand que ça, mais un truc du style 40 par 30, ou un truc du genre, non, pas 64. Je pense qu'on va la mettre là. Bon, on va expulser le foyer. Je suis désolée, mais au revoir. J'adore cette musique. Voilà, on les a expulsés. On va aller voir un peu la maison, à quoi elle ressemble. Et on va peut-être faire quelques changements, tout ça. Ouh, j'adore, c'est super beau. C'est super joli, regardez-moi ça. Oh, je pense qu'on va garder l'extérieur, mais regardez-moi ça. Comment c'est bien fait. Oh, regardez-moi cet espace-là, un peu feu de camp.
Il y a un petit toboggan pour les enfants. Une piscine. Non mais attendez, mais c'est super bien là. Ah ouais, je pense qu'on va garder ça. Alors on va commencer du coup par l'entrée. L'entrée elle est là. On a un petit salon ici. Un bureau établi quoi. Un autre salon télé là. Oh, avec beaucoup d'enfants, ça va être super bien. Ça va être super bien. Mais du coup, enfin, moi ce que j'ai pensé à faire, c'est du coup de déménager à chaque fois qu'on change de matriarche. Mais honnêtement, avec cette maison-là, ça pourrait être pas la maison de toutes les générations. Après, je pense qu'on va s'en lasser un peu si elles vivent toutes ici. Bon, on verra ça après, mais honnêtement, je pense qu'on va y rester longtemps dans cette maison. Je l'adore. Mais regardez-moi ce coin-là. Mais regardez-moi ça, c'est super beau. La cuisine est super belle, c'est super cosy. Faudra prendre une plus grande salle à manger, ça c'est sûr. Mais honnêtement, j'adore, je suis vraiment... J'arrête pas de dire ça, mais j'adore, c'est super bien. Alors du coup là, on a le grand lit. On a une petite chambre un peu d'ado-enfant, une salle de bain. C'est dommage que les lumières ne soient pas allumées. On va vider toutes les chambres, toutes les pièces. C'est trop dommage, c'est super beau. On va seulement laisser du coup la chambre de... Qu'est-ce qu'il y a là? Je crois qu'il y a une cheminée ici. Ok, d'accord. J'ai essayé de pointer l'écran du doigt, comme quoi vous allez voir ce que je fais. D'accord. Du coup, on va seulement laisser la chambre ici et la salle de bain. On va essayer d'enlever toutes les décorations. Ce qu'on pourrait faire du coup, je me suis dit que ce qu'on va faire pour pouvoir gagner de l'argent, c'est faire du jardinage. On pourra éventuellement prendre peut-être un animal, soit une vache ou un lama, parce qu'il rapporte beaucoup d'argent. Et comme ça au moins elle pourra avoir assez de fonds pour par la suite construire les chambres des bambins et des enfants. Du coup honnêtement je pense que c'est super bien là. Je pense qu'on est bon. Let's go, on va aller créer notre petite sim. Alors voilà, j'ai terminé et je vous présente Patricia Fleming. J'adore son style. Du coup, je vais un peu vous présenter ses traits de caractère. Alors, elle est réticente à s'engager. Du coup, ça va un peu plus aider avec le fait qu'elle ne peut pas du coup emménager avec un homme et s'engager. Elle adore la nature et elle est joyeuse. Alors en fait, l'histoire un peu de Patricia, c'est qu'elle était fille unique et ses parents travaillaient toute la journée. C'est-à-dire que quand elle était petite, elle se retrouvait toute seule à la maison et elle allait à l'école, elle revenait, ils étaient toujours pas rentrés, tout ça. Et elle était toujours toute seule, elle jouait toute seule, elle n'avait pas réussi à se faire beaucoup d'amis. Et en fait, plus elle grandissait et plus elle a travaillé, et plus elle se disait mais j'aurais adoré en étant petite avoir des petits frères, petites sœurs pour pouvoir jouer avec, pouvoir m'amuser, tout ça, jouer à la poupée. Et du coup elle s'est dit quand je serai grande, je ferai pas la même erreur que mes parents, parce que pour elle du coup c'était une erreur de la laisser fille unique. Et elle s'est dit quand je serai plus grande, j'aurai beaucoup d'enfants pour qu'ils puissent tous avoir quelqu'un avec qui jouer sans avoir besoin d'avoir des amis extérieurs. Je veux créer une bande de foot pour qu'ils puissent tous être potes quoi. Et du coup là voilà, maintenant c'est avec elle qu'on va faire le 100 baby challenge. Je vais un peu vous la montrer de plus près. Franchement, je l'adore. Du coup là voilà. Et je vais vous montrer ses tenues. Du coup là on est sur la tenue quotidienne, habillée, de sport, de sommeil, de fête, de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid. Franchement, j'adore toutes ces tenues. Elles sont super belles, elles lui vont super bien. Là, je lui ai mis la même robe parce que j'ai trouvé ça très joli. Mais du coup, j'ai changé un peu le style avec d'autres chaussures, tout ça, pour que ça fasse un peu plus habillé. La tenue de sport, super bien. Tenue de sommeil,
parfait. Tenue de fête, elle est super mignonne. Maillot de bain, nickel. Temps chaud, la robe elle est splendide. Et temps froid, même quand il fait froid, elle a le style. Bah du coup, on va désormais aller en jeu avec Patricia Fleming. J'ai trop hâte de jouer avec elle. Franchement, j'adore l'histoire, j'adore la maison, j'adore la sim, j'adore le challenge. Donc, honnêtement, tout ce qu'il nous faut. Du coup, nous voilà en jeu avec Patricia Fleming. Il est minuit et elle commence déjà à avoir faim. Niveau énergie, elle est pas trop mal. On va allumer toutes les lumières en éclairage automatique. Du coup, je pense que pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui diminuer les fonds. Vu que là, elle a 20 000 simflouz, mais elle habite dans cette maison. Du coup, je pense qu'on va lui mettre dans les... Allez, dans les 200. Et hop, on est désormais fauché. On peut ajouter des graines pour oiseaux ici. C'est trop mignon. Du coup, elle va venir déraciner tout ça. Elle a son ombre qui fait vraiment n'importe quoi. Oula! Oh, regardez, là, même en espace... Je suis très facilement distraite. Vous l'aurez remarqué. Elle a un punching ball, elle a un endroit pour faire du yoga. Oh, franchement, mais il y a tout ce qu'on veut ici. Il y a vraiment tout ce qu'on veut. Du coup, pour ce challenge, vu qu'il faudra beaucoup de papas, n'hésitez pas à en créer dans la galerie et les mettre toujours avec le hashtag Saya pour qu'on puisse les mettre en jeu et du coup, jouer avec. Regardez-moi ce petit coin. Attendez, me dites pas qu'il y a une cabane. Oh, il y a une cabane. Les gars, il y a une cabane. Regardez-moi ça. Pour les enfants, avec une petite lumière, une petite bibliothèque et un coffre à jouer. Oh, franchement, j'adore. Je suis in love, là. Je suis vraiment in love. Waouh. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cuisiner. Ouais, des raviolis chinois aux légumes en portions individuelles, vu que pour l'instant, elle habite toute seule. Oh, regardez-moi ça, c'est super beau. Regardez-moi cette cuisine. Et on voit les voitures passer là en face, c'est waouh. Du coup, après ça, elle va aller se coucher tout simplement. Du coup, elle va venir se préparer un petit truc à manger là, pour le petit déjeuner. Prendre le petit déjeuner. Et oulala, si vous suivez mon let's play du Not So Berry Challenge, vous comprenez ce que c'est ça. Vous savez de quoi je parle. Elle va se préparer un sandwich à la confiture et au beurre de cacahuète pour le petit déjeuner. Et du coup, je pense que pour aujourd'hui, on va aller faire un petit tour, peut-être un petit magasin ou un truc du genre. Peut-être pour aller acheter des plantes ou quelque chose comme ça. Et du coup, ce sera l'occasion de voir le monde qu'il y a là-bas, quoi. Le courrier a été distribué. Non, ne me dites pas que c'est les factures. On vient d'arriver, s'il vous plaît. Oh, 6 000 ? Non. C'est pas possible. Oh non. Les gars, ça va être une horreur. Ça va être impossible de payer des factures comme ça. 6 000 simflouz. Non, je pense que c'est un peu trop... Je pense que c'est vraiment le terrain aussi. Ouais, taxe du terrain 6 000, électricité 118. Du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà vu un mode où du coup on peut diminuer. Je sais pas si c'est le MC Command Center qu'on a déjà, mais je sais qu'il y a un mode avec lequel on peut diminuer les factures. Du coup, je vais un peu me renseigner sur ça et je reviens tout de suite.
Voilà, du coup, on revient en jeu. Et j'ai effectivement trouvé un mode qui du coup permet de réduire les factures. Du coup, je pense que ceux-là, bah, on va être un peu obligé de les payer, je pense. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui ajouter 6000 simflouz. Et du coup, bah, payer les factures, parce que là, on ne peut pas se le permettre. On va d'abord essayer d'amasser un max d'argent avant ça. Et ouais, voilà, vraiment, on va faire ça en dernier recours. Voilà, super. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir vers là. Et on va lui faire acheter des graines. Ça coûte déjà 105, du coup, on n'aura plus que 78 simflouz. Et elle va pouvoir venir et tout planter. Ouh, il y a quelqu'un qui passe à côté. Malcolm Landgrab. Est-ce qu'on le tente? Allez, on va aller lui parler. Présentation amicale. On va voir comment ça se passe. Il avait une démarche trop drôle. Alors déjà, ça se passe bien. On va... du coup, je sais pas, faire d'abord un peu des complimenter sincèrement. Je pense que ça va être le premier papa, hein, parce qu'il passait par là juste par hasard. On n'a même pas eu besoin d'aller chercher. On va voir ce qu'il fait comme travail. Discuter des centres d'intérêt. Il est lycéen. Ah ouais, il est ado. On l'a pas vu. Au revoir. Se faire embêter. Ouais, non, next. Ciao. Et il est scout. Bah oui, il a une tenue de scout, on aurait dû comprendre. Malveillant. Suivant. Ouh, elle aime le jardinage. Bah ouais, bah oui, c'est la base. Elle a atteint le niveau 3 de la compétence jardinage. Oh, elle apprend super vite. Ah, elle a envie de récolter du miel sur une ruche. Est-ce qu'on a une ruche ici? On va voir ça. Étape terminée. Patricia a terminé la première étape du coup de l'aspiration botaniste indépendante. Alors, est-ce qu'on récolte le miel? Est-ce qu'il faut pas d'abord mettre une combinaison d'apicultrice? Ouais, je pense que c'est un peu plus safe comme ça. Oh, elle a mis sa petite combi. Bon bah là, elle est safe. Elle peut venir, du coup, récolter du miel. Regardez-moi ça, elle est en train de récupérer du miel. C'est super cool. Oh là là. Et du coup, je pense qu'après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, du coup, sortir. Aller peut-être vendre le miel qu'on a. Voilà. Du coup, elle va changer sa tenue, se mettre en tenue quotidienne. Et ensuite, on va aller tout seul, surtout pas avec Malcolm. Du coup, on va venir ici, parce que je sais qu'il y a un petit... deux petits commerces où du coup on peut soit acheter des graines, des plantes, de la nourriture, tout ça, ou en vendre. On pourra du coup marchander et les vendre à un prix un peu plus cher. On va lui vendre le miel. Ouh, ça se vend très bien. Et cette plante-là. Du coup, on a 68 simflouz. Ouh, il y a quelqu'un ici qui parle avec le maire, là. Lavina. J'aime bien. On va aller se présenter. Bon, ça n'a pas l'air de marcher avec lui. On va aller voir ailleurs. Lui, personne âgée. Yann Maudit. De quoi est-ce que tu as l'air, Yann Maudit? Ouais, on va venir se présenter. Demander comment s'est passée la journée. Peut-être qu'on aura un peu plus de chance là. Du coup, bah, on va voir si du coup le courant passe bien avec lui. J'espère, parce que sinon c'est vraiment qu'on n'a pas du tout de chance. Ah, ça passe mieux là. Ah oui, effectivement.
Ça marche. Bon bah, ouais, on va partir sur Yann. On va pas discuter de l'idée d'agrandir la famille parce que je pense pas qu'il va être d'accord déjà maintenant. Et on va lui proposer un rencard, maintenant tout de suite, comme ça au moins, bah, on sait si ça va marcher ou pas. Du coup, bah pour le rencard, bah on va l'emmener chez nous. On va lui offrir une rose, maintenant qu'on peut lui offrir un cadeau. On a l'interaction du premier baiser, on va faire ça. Et là c'est super. Bon bah voilà. Du coup je pense qu'ils vont aller essayer de faire un bébé du coup maintenant. Ensuite du coup elle ira faire un test de grossesse. Il y a sa tête qui vient de sortir là. C'est trop bizarre. Bah voilà, ouais, elle va venir faire un test de grossesse pour voir si, si ça a marché ou pas. Alors, j'espère que ça va marcher, j'espère que ça va marcher. Alors... Oh, manger pour deux! Félicitations, Patricia est enceinte. Une nouvelle personne va arriver dans le foyer. Bon bah ça va marcher, ça va marcher. On peut terminer le rencard et l'envoyer chez lui. C'est trop bien. Ça a marché là. Du coup, c'est super bien. On va venir voir nos petites plantes. Ah, il y a le festival. Il y a le festival Frasques et Humour qui est en ville. Bah, je pense qu'on ira voir ça un peu plus tard. Ouais, on va faire ça. On va essayer de récolter du miel, tout ça. Et on ira là-bas tout à l'heure. Récolter du miel. Est-ce que ça va marcher? Oh non! Oh non, elle se fait attaquer. Non, 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 c'est bon, arrête. Du coup, bah, je pense qu'on va aller au festival de l'humour. On va y aller peut-être avec Cécilia et Rami Watson. Ah, du coup, elle, j'espère que c'était pas la femme de Thomas Watson. Bon. On va l'emmener avec nous quand même. Sympa. Est-ce que vous croyez qu'on devrait participer? Ouais, je pense qu'on va participer parce qu'on peut gagner des simflouz. Alors, est-ce qu'on fait farceur ou blagueur? Rejoindre les blagueurs ou rejoindre les farceurs? Ah non, là c'est pareil, c'est tous les deux les blagueurs. Et là-bas, c'est les farceurs. Je pense qu'on va venir rejoindre les blagueurs. Ensemble. Ouais, avec les autres filles. Elles se sont posées avec lui. Geoffrey Landgrab. Ah, je pense que c'est le père de Malcolm. Tu devrais un peu plus surveiller ton fils, toi, là. Du coup, elle a rejoint les blogueurs et qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Il faut effectuer des interactions comiques. Ok, d'accord, bon bah on va faire ça. Présentation amicale. Et on va un peu interagir avec tout le monde bah, pour pouvoir gagner, quoi. Se moquer des farceurs. Être sarcastique à propos du vaudou. Ouais, on va faire un peu toutes les interactions possibles pour qu'on puisse gagner un max de points. Les blagueurs mènent de 5 points. Continuez à réaliser des interactions pour faire gagner votre équipe. Épique. Du coup, je pense qu'on va venir lui prendre un petit truc à manger. On va lui prendre, bah, pourquoi pas, des brochettes. Elle est déjà niveau 6 de la compétence comédie. Ça a avancé super rapidement. Elle a l'air de super bien s'entendre avec Kito. Ah, elle a atteint le niveau 10 de la compétence comédie. Et c'est terminé.
Bah, super. Ah, victoire des blagueurs. Tous les blagueurs reçoivent un micro pour faire des sketchs et 500 simflouz. Et du coup, bah, il y a des feux d'artifice là maintenant. C'est trop beau. Regardez-moi ça. Oh, regarde. C'est magnifique avec la lune derrière. Wow. C'est super beau. Bon bah sur ce, je pense qu'on va rentrer. Vu qu'on a gagné le concours, on a eu le feu d'artifice. On est bon. Oh non, il y a un vampire qui vient d'arriver. Dag de rien du tout, tu t'en vas. De toute façon, je pense qu'ils ne peuvent pas... Ils peuvent pas mordre une femme enceinte, donc heureusement. Verrouiller la porte pour tout le monde, sauf les membres du foyer. Voilà. Comme ça, au moins, on est safe. Du coup, là, elle a envie d'aller aux toilettes. Donc, elle va faire un petit pipi. Et ensuite, je pense qu'elle va aller se coucher. Je pense que c'est bon, on va la réveiller. Est-ce qu'elle a envie de faire pipi? Oui. Elle va aller utiliser les toilettes et se préparer un petit déj. Ah, les plantes, elles ont déjà commencé à pousser. On peut pas encore les récolter, mais déjà là, c'est super bien. Du coup, elle va se faire une salade de fruits. Je pense que c'est suffisant pour elle. Oula, doucement avec le couteau là. Oh, son ventre il est énorme. Son ventre il est gigantesque. Ouais, je pense que ça va être des jumeaux là. Oh, je l'espère. Vraiment, croisons les doigts. Je pense... Ah, elle peut s'entraîner à frapper en étant enceinte? Comment ça se fait? Bon bah go, elle va faire un peu de sport. Ça va lui faire du bien. Ah, on a eu des objets du coup quand on a gagné le concours hier. Donc je pense qu'on va vendre un peu tout ça. Ah, c'est des feux d'artifice. Bon, je pense pas qu'on en aura besoin. Voilà. Ah, il y a déjà un oiseau qui vient manger. C'est trop mignon. Observez les oiseaux. Ah, elle a déjà commencé à créer un objet en bois. On va abandonner celui-là et peut-être lui faire créer d'autres objets. Elle va venir fabriquer une sculpture de cheval. Oh, il y a plein de pigeons ici. C'est trop mignon. Ah, elle a fini sa sculpture. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Oh, c'est super bien fait. Voilà, là, il est parfaitement bien posé. Ah, elle a envie de sculpter une citrouille. Et je pense qu'on a... Oui, on peut le faire. Donc, bah, elle va venir sculpter une citrouille. Une citrouille chat, tiens. Orange, bien évidemment. Et on va voir si elle se débrouille bien. Ah, elle a construit sa petite citrouille. Ça va être trop bien pour Halloween, du coup. Quand elle pourra construire ses propres petites citrouilles. On va essayer de la mettre là, dans le mode construction. On va l'élever un peu. Ça rend super bien. Ah, elle commence un peu à avoir faim. Elle va aller se préparer à manger. Et cuisiner. Ah, vu qu'elle a mangé des brochettes, elle peut s'en préparer elle-même maintenant. Bon, on va préparer 4 portions. Comme ça, elle pourra en mettre dans le frigo et en manger la prochaine fois. Oula, elle a pas l'air super forte. Hein.
Ah, on a les petites plantes dehors qui ont bien poussé. C'est super bien. On peut toujours pas les récolter, mais déjà c'est un très bon début. Ah si, on peut récolter à l'intérieur par contre. Bah on va récolter tout ça. Tout récolter. Il y a ce bug avec son ombre là. Je pense qu'on va lui changer... On va essayer de lui changer les chaussures. Et si ça marche pas, on lui changera la robe. Parce que peut-être que c'est ça qui bug. Ouais, du coup, je pense qu'on va aller sur cette tenue. On va voir si ça ne bug pas du coup dans le monde. Et alors là, du coup, c'est bon, il n'y a plus de problème avec son ombre. Le travail a commencé. Patricia a hâte de faire la connaissance de son petit bout de chou. Bon bah c'est super. Bah je pense qu'on va aller du coup bah avoir un bébé à l'hôpital. Et on va la rejoindre avec Yann du coup. Il est en train de paniquer. On va aller se présenter au bureau d'accueil. Ah, elle se dirige vers la salle d'accouchement. Et c'est bientôt l'heure là. Oh, j'espère vraiment qu'elle va avoir des jumeaux. Oh, c'est trop bien, regardez-moi ça. Elle est en train de s'amuser. Oula! D'accord. Pourquoi pas. Alors, on a déjà eu un garçon. Pour le prénom, je vais regarder. Du coup, le premier garçon s'appellera Dan. Est-ce que... Oh, on a des jumeaux, c'est trop bien. Bah du coup, je pense que si on va à ce rythme-là pendant tout le challenge, on pourra le finir très vite. Alors, pour la fille, on va l'appeler Diane. Ça fait Dan et Diane. J'ai pas fait exprès. C'est trop bien, on va regarder ça. Ça fait Diane et Dan. Allez, Diane Fleming. Félicitations, le médecin a préparé les certificats de naissance. Bon bah c'est super. On entend déjà les cris de bébé, ça va pas être fun. Et du coup, bah moi je vous laisse là pour cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour pouvoir être averti dès que je sors une nouvelle vidéo de ce challenge. Si vous aimez ce challenge, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en dessous de cette vidéo. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!